Blackwork, psychédélique, ésotérique. Aujourd'hui, on trade avec Eugénie Cacher, aka Professeur Cacher, artiste tatoueuse chez Sunnyside Up à Toulon. On a parlé marabout, agence de voyage et silence. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Professeur Cacher. Bonjour. Bienvenue dans mon podcast. C'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Car on Merci se beaucoup. rencontre. On est là pour parler de tatou, mais plein d'autres trucs si on veut. Et avant de découvrir vraiment qui est mon invité, etc., j'aime toujours rencontrer le pseudo d'abord, Oh là là. rentrer par cette petite porte. Ouais. Le tien étant Professeur Cacher, j'imagine. Euh, Eugénie Cacher. Alors, Eugénie, c'est mon vrai prénom. Ok. Et Cacher, c'est nul comme anecdote, c'est vraiment nul. Ça date de la fac. En fait, j'ai toujours été passionnée de théologie. Ok. Voilà, je m'intéresse à plein de religions et tout. Enfin, j'adore, j'ai une grande éducation catholique. D'accord. Voilà. Ok. Et j'étais passionnée par le judaïsme et du coup j'avais des potes qui rigolaient de ça. Et bon, rien à voir, à côté de ça, je m'étais fait un piercing au frein dans la Ah, bouche. le smiley. Exactement, Ouais. le smiley c'était à la mode. Et un jour, j'ai dû l'enlever parce que le smiley a lâché. Et du coup, ils m'ont dit, ça y est, t'as perdu ton frein, t'es enfin circoncise. Et du coup, ils m'ont dit, t'es cachère. Alors, je ne sais pas si on peut garder ça dans le podcast ou si j'invente une autre histoire. Non, mais c'est génial. Et du coup, Je ne savais pas où t'allais. non mais Waouh. t'imagines, voilà. Et donc, du coup, ils m'ont dit, ça y est, bah, t'es officiellement cachère. T'es cachère. C'est dingue. Et du coup, bah, on m'appelait cachère tout le temps. Et je trouvais ça cool, cachère. En fait, c'est rentré comme une sonorité. Ouais. Il n'y a jamais eu, en fait, de portée religieuse dans ce nom. Et jamais une personne juive, d'ailleurs, m'a demandé si j'étais juive. Ouais, j'allais te demander du coup, est-ce que ça avait entraîné des... Non, des- parce que c'est pas un nom juif, en fait. Oui. Mais ouais, nul. Non, mais incroyable. Ouais. Et en même temps, je sais pas, c'était ça. Et j'ai signé ça cachère tout le temps. Et puis quand il a fallu trouver un nom, j'ai dit, bon, Eugénie Cachère. Et professeur, parce que Oui. je collectionne les cartes de marabout. Waouh. Ouais, j'adore ça. Waouh. Ouais. Et j'aime trop. Et d'ailleurs, ma carte de visite, c'est une carte de marabout. C'est trop bien. Ouais, je pourrais t'en donner. T'es déjà allé voir un marabout? Si c'est pas indiscret. C'est une question Non. indiscrète, ça? Non, je suis pas allée voir un marabout, mais j'ai grandi avec une mère bien babos. Donc, j'ai croisé toutes sortes de chamans. Ouais. Ouais. Voilà. On Mais peut- pour étudier le truc, il aurait fallu y aller pour voir. J'ai toujours Ouais, été mais- curieuse de toutes les cartes de marabout que j'ai reçues. J'ai toujours été curieuse. Mais si j'appelle, il se passe quoi? Si j'y vais dans cette adresse-là, En même temps, il se passe quoi? c'est paiement après résultat. Donc, Ouais. je pense que tu risques pas grand-chose. Mais j'aurais peur de me faire marabouter, peut-être. Mmh. Tu vois? Dans le mauvais sens du terme? Ouais, peut-être Genre, que faire le porter mec, l'œil. le mec me dit genre, tu me prends pas au sérieux? Mmh. Je vais te jeter l'œil. Donc t'y crois un peu? Ah, mais moi, je suis pleine de superstitions, là. Non, je les collectionne, mais je les respecte. Hein. Il y a pas Ah oui, de... non, mais c'est j'ai une- bien compris. Ouais, ouais, J'ai ouais. bien compris. En fait, je pense que ça rentre dans mon délire d'être passionnée par tout ce qui est religion, spiritualité. Bah, tout c'est... ce Oui, truc-là. bien sûr. J'adore. Mais tu vois, moi, je sais que j'ai ce truc de... Je sais pas si j'y crois. En tout cas, à ça, au marabout, tu vois. Mais quand j'en reçois une, je vais pas la jeter tout de suite. Ah. Je peux pas la jeter comme un bout de papier lambda. Genre, ça pèse un peu plus lourd, Ouais, tu ouais. vois. Il y a un truc dans ce papier, faut pas que je le prenne à la Non. légère. Ça tu peut vois. faire des bons marque-pages aussi. Oh, moi qui ai jamais de marque-page. Ben voilà. C'est toujours des feuilles de sopalin. Au cas où tu pleures en milieu de... Non, mais c'est le seul papier que j'ai apporté de moi, un vieux ticket de caisse. Ah, marabout, pas mal. Eh Bah, ouais. voilà, je vais les garder et ça va finir en collection. Ben ouais. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Ouais. Je pensais jamais parler de cartes de marabout. Mais en Et ça a vrai, un c'est un nom, truc qu'on mais- connaît, enfin qu'on a déjà toutes Ouais. rencontré, eu dans la main. Dans la main, sa boîte aux lettres, sur Qui son en a fait pare-brise. quelque chose? Enquête. Et donc, Eugénie, ton vrai prénom. Oui. Tu as quel âge, Eugénie?
35 ans, bientôt 36. Et sur ces 35, tout bientôt 36, tu tatoues depuis combien d'années? Eh ben, cette année, ça va faire 10 ans, là. Waouh! Ouais, en fait, ce mois-ci, ça faisait 10 ans que j'avais fait mon premier tatouage dans ma cuisine. Oui, j'allais dire à partir de quoi tu comptes, parce que ça, c'est intéressant Ben, aussi. En septembre 2014, j'ai tatoué un slip sur mon ex, enfin qui était mon mec à l'époque, dans ma cuisine. Et en janvier 2015, j'ai commencé un apprentissage. Ok, Donc, je pense que je ferai une annonce officielle, genre ça y est, ça fait 10 ans en janvier. en janvier. Mais la première fois que j'ai tenu une machine, c'était il y a 10 ans là. Waouh! Et comment tu t'es retrouvée dans ta cuisine à tatouer un slip? Alors, en gros, moi je voulais faire du tatouage depuis que j'étais ado. Ma meilleure pote a retrouvé une lettre où je lui ai écrit quand je suis ado que... En fait, je faisais... Voilà, c'est très décousu. J'étais partie faire mes études à Paris, Ok. dans le 12e d'ailleurs. Oh! Prépa Sciences Po. Oh! Ouais, Waouh! ouais. Non mais tête d'ampoule pour de vrai. Et du coup, j'ai fait un petit peu et je me suis rendu compte que c'était horrible. C'était pas du tout ce que je voulais faire, parce que je voulais faire du tatouage. Mais que quand t'es dans les premiers de la classe, en général, on t'envoie d'abord à Prépa Sciences Po. Et du coup, elle a retrouvé une lettre où je lui ai dit que je vais être tatoueuse. Et ça aura mis 10 ans à partir de cette lettre. Mais en fait, à l'époque, être tatoueuse, c'était comme être Iggy Pop, quoi. Tu vois, tu sens que quand tu dis aux gens ouais, j'ai 18 ans, je voudrais faire du tatouage. Oui. Ils disaient oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ça. Allez, retourne chez toi, Madonna, ça va bien se passer. Et non, c'était super fermé et tout, quoi. Enfin, du coup, j'ai un papa trop cool qui m'a dit vas-y, descends de Paris et on va te trouver ça. Bon, impossible à trouver, du coup. J'ai fait Parce des que études tu de viens langue. d'où? De Toulon. Ah, donc là où tu vis, c'est là où tu viens. Ouais, moi, je suis du Sud. Ok. Et du coup, je suis retournée dans le Sud. Et j'ai fait des études de langue et de communication et de plein de trucs. De quelle langue? Espagnol et anglais. Ok. Et c'était trop bien. Ouais, à la fac, c'était trop bien. En fait, je suis partie de prépa Sciences Po horrible, là, à me retrouver à la fac où tu peux prendre plein d'options. Genre philosophie du bouddhisme indien ancien. J'étais là, incroyable. Et voilà. Et en fait, donc j'essaie d'aller un peu plus vite. Alors. Non, il y a pas. On n'est pas. Enfin, non, mais. Ouais, du coup, j'ai terminé ma licence. Et je dessinais, quoi. Mais j'arrivais pas à trouver un apprentissage. Et après ma licence, j'ai été embauchée pour bosser dans l'événementiel. Ok. Et en fait, c'était assez cool. Et donc, j'ai bossé là et je me suis dit, bon, on verra plus tard et tout. Franchement, bosser dans les concerts, on organisait des soirées. Enfin, c'était vraiment charmé. Et puis, je suis tombée enceinte quand j'avais 24 ans. Et... Ah, c'est vrai que ton fils a 10 ans? Ouais. Comme ton début dans le tatou. Ouais, mais ouais, mon fils, il va avoir 11 ans, là. Et en fait, je suis tombée enceinte et je faisais un job, j'avais quitté l'événementiel. J'avais pris un job alimentaire tout à fait nul, mais nul, quoi. J'étais vendeuse en agence de voyage en autocar. Oui. T'as vu, à l'agence de voyage, j'ai fait un sourire en autocar, c'est retombé. Non, c'est nul. Ok. Et en fait, ce qui était pratique avec ce truc-là, c'est que j'étais en CDI et que je pouvais avoir un congé maternité. Nice. Mais c'était nul. Et du coup, Ouais. je me suis dit, je vais pas continuer de faire ce job nul, mettre mon enfant à la crèche. Allez, direct À la fac. À la crèche. Prépa Sciences Po. Allez. Et... non, pas Sciences Po, c'est nul. Non, j'allais pas le mettre à la crèche pour aller faire ça. Du coup, j'ai pris mon chômage pour m'occuper de lui et commencer me dire, allez, je peux commencer peut-être une formation de tatouage. Contempler l'idée de... Tu vois? Parce que tu dis, ouais, t'as 2 ans devant toi, t'es pas stress, tu peux dessiner, tu peux réfléchir à ça. Et j'avais une copine qui commençait un apprentissage dans le tatouage à l'époque et qui me donnait des cours du soir, quoi. Ouais, elle venait avec sa machine et elle me donnait des cours du soir. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des petits tatous et tout ça, il y a un pote à moi qui est un super grand tatoueur qui s'appelle Alexis Calvier, qui fait de l'ornemental en dotwork, qui a été formé par Xed Lehead à Londres et tout ça. Enfin, bref, une pointure, qui m'a proposé un apprentissage. Et là, j'ai fait, oui, d'accord, allons-y. Ça ne se refuse pas. Et ouais.
Et franchement, tout s'est aligné incroyablement. Le chômage, Mhm. le temps libre, l'apprentissage, la maturité aussi, Ouais, de commencer à 27 ans et pas à 17 ans. ouais. Ouais, c'était cool. Voilà, 3 ans là-bas. 3 ans d'apprentissage? Ben, Ou je crois que 3 ans, c'est un peu la période d'apprentissage. Ouais. Enfin, Oui, bah oui, oui. la première année, t'es tout à fait nul, quoi. Les 6 premiers mois, c'est vraiment le chaos. De toute façon, les 3 premières années, tu apprends en permanence, quoi. Tu Mhm, fais rien mhm. d'extraordinaire, je pense. Et après, j'ai... Ou tu penses que, mais en fait, non. Oh oui, tu Mais penses... maintenant, tu sais qu'en fait... Ouais, non. Et encore, moi, je pleurais beaucoup, hein. Enfin, Ouais, il y a... Rares étaient les tatouages où j'étais contente de moi, quand ok. même. C'est très ingrat, hein, le tatou. T'es rarement content, quand même, hein. Ouais. Ouais. On a eu plusieurs apprentis ici. C'est vrai qu'il y a toujours... tu gardes la face devant tes clients ou Ouais. quoi, parce qu'en soi, tu sais que ton tatou, il est bien, Ouais. mais... Enfin, il est à la hauteur, en tout cas, pour le client, tu vois. Mais toi, après, le client, il part et t'es là comme ça. Ben ouais. Mais en fait, Et les clients sont c'est dur. globalement toujours contents. Mhm. Mais est-ce que toi, t'es content? Mhm. Et puis l'erreur que tu fais au début, c'est de faire des traits trop fins, des détails trop rapprochés. Tu regardes ta cicatrisation 3 ans après, tu te dis, mais putain. Donc, c'est pour ça que j'étais contente d'avoir un maître d'apprentissage Ouais. qui est très cool et qui a été génial, hein. Qui m'a tatoué tout le dos d'ailleurs. Waouh. Ouais. Je me suis dit, bon, je lui file mon dos. Mais c'est une chance, ouais. Tout le monde n'a pas ça. Non, bah non. Enfin, maintenant, je rencontre pas mal de tatoueurs, tatoueuses qui n'ont pas fait d'apprentissage au final. Mm. Genre, je commence à rencontrer pas mal d'autodidactes, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Et après, les apprentissages, soit c'était super, soit c'était terrible, quoi. Ben, ouais, Surtout pour les filles ou quoi, où il y a eu aussi des trucs, ben, disons que des climats. l'époque où j'ai commencé, les meufs du tatou, parce que moi j'étais passionnée de tatou, j'ai commencé à être passionnée à 14-15 ans. Mhm. Dans ces eaux-là, il y avait MySpace, de la bombe MySpace, putain. Et du coup, je suivais plein de tatoueurs et de tatoueuses de partout dans le monde. Tu pouvais discuter avec eux, avec elles, hyper facilement. C'était de la bombe. Il y avait enfin, je sais pas, une vraie communauté que tu trouvais pas chez toi, surtout quand tu habites le sud-est de la France, quoi. Et en fait, il y avait des meufs qui avaient bien défriché la zone. Il y avait Laura Satana, Mhm. Léa Naon, Dodi aussi, Ouais, qui avaient un peu fait le taf pour les meufs, quoi. ok. De dire, voilà, les meufs peuvent tatouer, maintenant fermez bien vos gueules. Et on fait un taf de fou, quoi. Et moi, du coup, quand je suis arrivée, c'était quand même plus ou moins accepté qu'une Oui. meuf fait le taf, tu vois. Mais puis, enfin, le shop où j'étais, il y avait aucune misogynie, vraiment Trop bien. incroyable. Mais ouais, et après aussi, c'était pas... Moi, j'ai pas eu l'apprentissage à l'ancienne, où on trace la tête et tout ça, là, comme Quoi on faisait à l'époque. Bah, dans la tradition, à la base, Je suis pas au courant. t'as un peu ce Instruis-moi, truc professeur. où bah, les vieux apprentissages, déjà, je crois la première année, tu fais le ménage, Ouais. tu vois que tu touches pas une machine. Ça, j'en ai entendu parler. Voilà. Et je crois qu'à ta première convention, on te rase la tête. Ouais. Waouh. Ouais, mais ça, Ah, c'est vraiment j'ai pas eu. les fraternités, les frat boys, Ouais, mais le c'est... bizutage à la con. Après, faut quand même comprendre que le tatouage, ça vient des loupards, hein. Enfin, Oui. c'est un milieu très bandit, quoi, tu vois. Mhm. C'était vraiment... C'était pas bien vu. Donc, c'était des mecs, globalement, qui étaient très marginaux. Mhm. Si t'étais une meuf qui faisait du tatouage, t'étais ultra marginale. Et du coup, bon, bah, ça va avec tout ça, quoi, hein. La Ouais. bagarre, la moto, la drogue, tu vois. Mhm. Ouais, c'est vrai que raser la tête, j'avais jamais entendu. Et ouais, du coup, C'est un rite. c'est un genre de rite de passage. Ouais. Et plus ça va, plus ça s'adoucit. Et en définitive, maintenant, le tatouage, il ressemble déjà pas à ce que c'était il y a 10 ans. Ouais. Et ouais, ça a pris une toute autre tournure. La dernière fois, je me faisais la réflexion que il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était en même temps que Instagram commençait. Mhm. C'était trop bien parce qu'on avait vraiment de la publicité gratos. C'était mon outil. Ouais. Je savais comment faire. Je connaissais, je comprenais tout. Du coup, j'ai eu plein de follow direct et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, les tatoueurs qui avaient 10 ans de plus que moi ou 15 ans de plus que moi disaient « Ouais, c'est quoi cette génération de gogoles Mhm. Ils sont là avec leurs réseaux sociaux, nous, on n'avait pas besoin de ça. » Et on leur chie un peu dessus, quoi. Et en fait, aujourd'hui,
je suis cette personne qui chie sur les Sur générations la qui génération utilisent, Google tu vois, qui font plein de ouais, reels et tout. Et en fait, je me suis les dit, au lieu TikTok et tout. de faire ça, au lieu de râler, Mhm. je vais tenter de m'adapter, tu vois. Tu vas jouer le jeu. Ben ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être une rageuse. Ouais, puis au moins, t'as le mérite d'essayer, tu vois. Ouais, bah, je me dis, tant que je suis pas cringe, je peux y Et aller, encore, tu c'est vois. dur hein, d'identifier son propre cringe. Hein. Parce que Ah pour ouais. identifier celui des autres, ça va vite, mais toi-même, des fois, tu fais des trucs, Ouais. tu t'en rends pas compte. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je crois que je suis bien entourée pour qu'on me tape sur Hmm, l'épaule et qu'on me dise, c'est un peu cringe. c'est bien. Ouais, je pense, enfin, je sais pas, j'ai envie de m'adapter. Instagram, c'est un moyen de publicité gratos. Mhm. Je me dis, c'est pas mal, quoi. Mais bon, je suis pas prête à aller sur TikTok. Non, n'en parle pas, je veux pas parler de TikTok. Ah C'est pas chez moi là-bas. Je comprends rien, c'est moche, ouais. ça va trop vite. Ah non, moi, j'ai C'est... que Instagram, j'ai même plus Facebook. Moi non plus. Non. Pourtant, ouais, Facebook, c'était ma vie à une époque. Ouais. Mais c'est trop de. Déjà, je passe trop de temps sur ce putain de téléphone-là. Mm. J'ai pas le time. Une fois de temps en temps, j'ouvre Facebook parce que je dois aller chercher un truc ou je cherche une vieille photo parce que j'en parle à quelqu'un ou quoi. Et j'arrive et c'est la spirale. Ouais. Je vais regarder tous mes vieux trucs. Mais je regarde rien d'actuel parce que les gens qui sont encore actifs sur Facebook, c'est pas des gens avec qui je suis en contact réellement, tu vois. Mais je me perds dans tous les souvenirs de « Ah, regarde ce que t'as posté il y a 15 ans, un statut de emo girl Ouais. ou un clip ou... Moi, j'ai rythme, perdu mes c'est- codes. Donc, je n'ai même pas ça. Ah, même via Insta, tu peux pas retrouver comme c'est relié Non, maintenant? en fait, je m'étais fait un C'est un nouveau. Hmm. Et ouais. Non, Ah, j'ai plus dommage. rien, j'ai plus rien. T'as Bon, pas des potes de l'époque qui peuvent retrouver des doses pour toi? je sais pas. En même temps, je suis pas très attachée à tous ces trucs. Moi, j'aime bien encore regarder. Ouais, je sais pas. Si je tombe dessus, je suis contente, mais Mhm. ouais, non, j'ai un rapport à ça qui est. C'est pas Très grave. bien. Ça tombe dans le void. Ouais. Comme quand j'ai essayé de retrouver mon Skyblog. Ah, moi, je l'ai. Et ouais, moi, je Enfin, l'ai là, plus. ça y est, Ouais. ils ont fermé l'année dernière. Et avant, bah, la veille que ça ferme, je suis allée screen tout. Ah J'ai ouais. screen les 24 pages de mon Skyblog. Parce que vraiment, c'est une mine d'or. Ah ouais. Ah là, on parlait de cringe. Ah ouais, oui. Et là, je me vois et je me dis, mais pour qui? Enfin, vraiment un personnage, quoi. Ouais. Moi, je sais que c'était pas moi, mais c'était le personnage que je jouais en 2007, quoi. Et c'est fascinant. Ouais. Ah, c'est clair. Les personas, Ouais. bah, comme aujourd'hui sur Insta. Hein, Oui. tu dis ce que tu veux et tu fais croire ce que tu veux. Et encore que perso, sur Insta, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ah non. Je crois que je suis trop vieille pour, Ouais. pour rentrer dans un truc de perso. J'ai pas de problème à mettre ma gueule sans filtre Mhm, et faire ma Fashion Week every day en jogging. Bah, franchement, t'as raison. Ouais. En même temps, les comptes qui me fascinent le plus, enfin qui me font le plus rire, ça va être des comptes en dehors du tatou, Mhm. des comptes de meufs réelles, quoi. Ouais. Tu vois, qui ont des vraies têtes, Ouais. des vrais contenus, des. Bah, c'est un peu, enfin, ce truc de, enfin, se montrer tel qu'on est. Ouais. C'est ça qui parle aux gens maintenant, tu Ouais, vois. c'est important, hein. Même quand tu vas te faire tatouer, de savoir à qui tu t'adresses, quoi. Ouais. Et Mhm. en plus, j'imagine que, par exemple, moi, sur mon compte Insta perso, par exemple, en vrai, je pourrais faire croire ce que je veux parce qu'après, les gens, je les vois pas. Ouais. Mais toi, si tu communiques sur ça d'une certaine façon, et après, les clients, ils arrivent chez toi et ils te rencontrent et t'es pas du tout la même personne, Ouais. bah c'est de la publicité Ouais, mensongère. c'est vrai. En fait, enfin, je trouve ça hyper risqué de s'inventer une persona alors que tu vas rencontrer les gens en vrai et surtout dans le tatou qui amène souvent, enfin les séances de tatou qui amènent souvent des échanges assez personnels, etc. Même de la part de l'artiste. Ouais. Bah en vrai, tu peux pas... Mais même, c'est important aussi d'attirer une clientèle qui te ressemble, je trouve. Ouais. Tu passes des meilleurs moments. Mm. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai. En communiquant authentiquement, Ouais. Moi, j'ai des clients, Les des clients qui- clienteux, en fait, parce que c'est 90% de meufs, je Ouais. crois. Trop cool. Je les adore. Je les adore, quoi. À chaque Trop fois, bien. c'est trop bien. Bah franchement. trop bien. Ouais, j'ai grave de chance. Mais je pense que oui, c'est la récolte de la... aussi. Ouais, bah, je me dis, je suis un peu toc-toc, donc j'ai des gens un peu toc-toc, tu vois, un peu des weirdos, j'aime bien. C'est rare que
que j'ai des gens très square. Mm. Moi, j'aime bien. Mais les squares sont bienvenus aussi. Hein. On va se détendre. On met personne de côté. Non. Est-ce que tu peux me décrire ton style de tatou en 3 mots, s'il te plaît? Ah ouais. Black work, déjà. Yes. Psychédélique. Oh, j'ai jamais eu celui-là. Ouais. Et ésotérique, je dirais. Obligé. Obligé, ouais. Il y a un peu de ça. Il y a 10 ans, c'était déjà ton style? Ouais. 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 Je dessinais vraiment moins bien. Enfin, c'est pas que je dessine super bien, mais vraiment, c'est drôle de voir l'évolution du dessin. Mais ouais, non, les thèmes, c'était les mêmes. Hein. Mhm. Bah, c'était déjà tes passions et tes Ben, goûts à en l'époque, fait, quoi. j'étais déjà maman. Ouais. J'étais déjà à fond dans la spiritualité. Et puis, j'ai eu une éducation un peu babos, Mhm. New Age. Tu vois, j'ai une famille qui a fait un pas de côté, quoi. Mais tu m'as parlé d'un héritage Ouais. catholique aussi. Bah, ça n'empêche pas. Ouais. En fait, ma famille, elle est composée 50% de, de tradition catholique et 50% de New Age. Et du côté de ma mère, elle est assez comme ça, là. Et du côté de mon père, et lui, il a un club Harley. Genre, on est plus dans Ok. le délire. Ok. Les Hells Angels. Mhm. Il n'est pas Hells Angels, Ok. mais J'osais pas demander. il a des potes. Voilà. Ok. Et ouais, et en fait, rien n'est incompatible, je crois. Mhm. C'est ça que j'adore, en fait, avec mes parents et tout. Ils sont plus ensemble, c'est des personnes très différentes, mais c'est des personnes très ouvertes. Ouais. En fait, ils m'ont eu très jeune, donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui Mhm. joue. Mais mon père, ouais, il est genre très croyant, mais en même temps très ouvert. Aucun problème avec, je sais pas, il est ni raciste, ni homophobe, ni rien du tout, en fait. Il est C'est un ouvert à croyant tout. moderne. Ouais, en fait, je crois que la foi, comme je le perçois, parce que j'ai la foi, c'est comprendre que Dieu est en chacun de nous. Et que s'il est en chacun de nous, il est forcément dans l'autre aussi. Mhm. Et que du coup, il faut respecter l'autre comme tu voudrais être respecté. Et que si tu as cette foi-là, ça te pousse à une ouverture d'esprit. Et qu'en fait, la religion, c'est de la politique. Mhm. Tout ce qu'on Oui. te donne comme dogme et comme idée que telle personne pourrait pas avoir le droit de faire ceci ou cela, c'est de la politique. En vrai, ça Donc m'intéresse de pas. dissocier la Ouais. foi et la religion. Ouais, c'est pour ça que Mhm. la foi, en fait, plus tu étudies les religions, la spiritualité, plus tu comprends que tout le monde pense la même chose. C'est presque fatigant à force. Ouais. de- Hello, est-ce que vous vous rendez compte Eh oui, que vous êtes d'accord en fait? Tout le monde est d'accord, en fait. Tout le monde est d'accord. Après, c'est de la politique. Mhm, mhm. Et voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi là-dedans, Oh, nice. avec des parents hyper ouverts, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a un socle de foi qui est là, quoi. Ouais, mais qui Mm. t'empêche pas justement d'être curieuse des autres Ah ouais, bien sûr. croyances et tout. Même de tout. Mhm. Même des modes de vie, de sexualité, Mhm. tu vois. J'essaie de pas porter de jugement. Et Trop bien. ouais, surtout que là, maintenant, je pense qu'on est à une époque où on peut être un peu tout ce qu'on veut. Ouais. Et tout se mélange et c'est OK. Il y a pas de... Les cases se Oui, fondent, en fait. surtout dans nos milieux artistiques et Ouais. tout, où on est encore plus dépouillé Ouais. des cadres et tout. Et ça fait du bien. Enfin, tu vois, chaque année qui avance, j'ai l'impression on enlève des couches Ouais, d'armure, quoi. Il se passe quelque chose. On respire. Et par exemple, là, j'ai découvert sur Instagram les mouvements queer chrétiens. ok. Et j'étais là, waouh! Mais c'est trop bien! Ça veut dire qu'on peut être les deux et c'est trop bien! Et c'est de la bombe, hein, en vrai. Ouais. Comme là, j'ai découvert une artiste que tout le monde connaît, mais moi, je découvre ça avec 2 ans de retard. Q. Doeshi. Ah bah. Tu connais pas? Non. Ouais! Ah, c'est une rappeuse, là, incroyable. Je crois Ok. qu'elle est américaine. Et croyante, et bi, Mhm. et noire. Et Waouh. elle défonce tout, quoi. Genre, j'ai écouté tout son album en boucle.
Incroyable. Trop bien. On peut tout être, en fait. Bah, je prends la reco. J'irai Ouais. écouter. Trop bien. Je reviens au tatou. Dans ton travail au quotidien, tu fais plus de flash ou de custom ou... Je dessine pas mal de flash. Mhm. Ils partent assez bien, Trop bien. j'avoue. Ouais, franchement, ça c'est nice. Mais je fais beaucoup de projets perso. Et j'adore. Ouais, c'est trop bien. En fait, les clientes, elles ont toujours des idées de foufou, quoi. Ouais, j'aime trop. Elles viennent avec 2, 3 idées et on fait quelque chose de... Et ça matche bien avec... on vient vers toi parce qu'on connaît Ouais. ton univers graphique et qu'on... Et ouais, j'ai la chance de Ça faire se ça répond, maintenant. Bah, au bout de 10 ans, maintenant, Ouais. il y a plus de suspense sur comment ça va être traduit, Ouais. quoi. J'ai un petit catalogue. Donc C'est vrai. maintenant, voilà, elles arrivent avec des phrases clés, des mots-clés, quelque chose. Et Mhm. on fait... Et souvent, c'est des tatouages un peu initiatiques. Mhm. Ouais, ça Oui, marque des tranches de c'est vie, tu pas, vois. c'est pas Mm. des tatous anodins. Bah, ça peut, et en fait, c'est plus des flashs dans ce cas. Mhm. Mais même les tigres que je fais pas mal et Mhm. tout. Le tigre, c'est un symbole de force. Mhm. C'est ce que se font tatouer les boxeurs thaïlandais, par exemple, Oui. pour gagner les combats. Ou sur les shorts. Ouais, le Muay Thai, ouais. Mhm. Et du coup, je fais pas mal de tigres, mais à chaque fois, c'est rapport à ça, je crois. Je suis persuadée que le tatouage, c'est magique un peu. Enfin, c'est carrément magique, un Non, c'est tatouage. magique. C'est un mélange c'est un dessin que tu mets sous la peau, quoi. C'est Mhm. vraiment un délire quand tu y penses. Des fois, je suis en train de tatouer, je me dis, waouh, cette personne, elle va avoir ça à vie, là. Mhm. Ah, t'as des moments comme ça Ouais. de réalisation. Incroyable, ça donne envie de pleurer, de joie. Mhm. Mais ouais, et du coup, c'est hyper fort. Et j'ai pas mal de tatouages comme ça à faire. Ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est comme ça que tu les perçois pour toi aussi quand tu te fais tatouer? Mm. C'est Ben, de disons, la magie. le tatouage, pour moi, c'est encore autre chose. Je crois que j'ai voulu me faire tatouer assez petite parce que, en fait, j'ai grandi avec une maman très marginale, Mhm. avec un mode de vie marginal, quoi. Et du coup, on était un peu regardés comme, tu vois, les white trash Mhm. aux États-Unis. Ouais, on était un peu ça. Et je crois que le tatouage, c'était une idée d'être sûre de pas être dans la norme, tu vois. De Mhm. me dire, ok, ben, de sûr, je vais pas y être. Et je vais me faire une armure. Ouais. Je vais me faire quelque chose, je vais me construire quelque chose Mhm. à moi qui défonce, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que je le vois. Mais du coup, c'est une armure faite de plein de petits trucs trop mignons. Parce que c'est beaucoup des potes qui m'ont tatoué. Ouais. Et je crois que c'est ça la grosse signification que j'ai sur mon corps. Ouais, c'est une collection de douceur, quoi. Pour faire quelque chose d'un peu Donc c'est... fort. Ouais, voilà. Coalition de douceurs qui font Ouais, ta tu vois. force. Ou- C'est une belle image. Ouais, merci. Non, mais j'étais passionnée quand j'étais gamine des femmes, tu vois, les femmes tatouées au cirque, là. Mhm. Bah, j'ai Ouais. trouvé incroyable. Elles étaient badass, de ouf. C'était quoi ton premier tatou du coup? C'était la mode des étoiles, j'ai fait des étoiles, hein. Avec quel âge? J'avais 18 ans. Yes. Mais j'ai attendu mes 18 ans. Dis le jour Pareil. de mes 18 ans, j'y suis allée. Mais Le lendemain. direct. Bah ouais, bien Pas sûr. 1 minute de plus quand même. Mais non, faut pas attendre plus. Des étoiles derrière l'oreille. Ok, ouais. 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 Après, j'ai fait une encre parce que c'était la mode des encres. Et après, j'ai arrêté de faire des trucs à la mode. Ouais. Tu tatoues avec quoi comme machine? Alors, en ce moment, j'utilise une Dan Cubin, Ouais. une Kea. Je connais pas ça. C'est un tatoueur Ok. qui avait fait, il y a 6 ou 7 ans, j'avais fait une formation en fait, pour apprendre à monter sa machine soi-même, Trop bien. sa bobine, là. Bah ouais. Et du coup, j'ai monté une coil et je tatouais avec ça, là. Ouais, La ouais. classe. Ouais, c'est assez cool. Et ça, et après une petite rotative pour les points, les textures, les trucs comme ça, là, un truc à la con. Ok. Je crois que j'aime bien l'outil de la machine à tatouer. Ouais. Même le bruit de ma machine, Ouais. même si à la fin de la journée, j'ai la tête comme un cabanon, là. Oh, des fois, je rentre chez moi. Non, quand je termine ma session, que ma cliente s'en va, Mhm. j'éteins la musique et je reste dans le silence Mhm. pendant au moins 30 minutes. Je comprends. Je veux rien entendre. Surtout que j'ai 2 enfants, donc du coup, quand je Oui. rentre, ça refait du bruit. Le silence est précieux. Ouais, j'aime vraiment le silence. Mhm. Mais bon. Tu tatoues dans un studio? Ouais. Vous êtes plusieurs? Enfin, vous êtes combien? On est 2. Oh, Oh, il y a Lucie et moi. trop bien. Ouais. Enfin, trop bien. C'est mon avis. Ouais.
Bah C'est ouais, intime. 2 c'est bien parce que ça marche obligatoirement. 3 c'est toujours un peu bancal, Ouais. mais 2 puis Lucie, elle est incroyable aussi. C'était une cliente à moi. Oh! Ouais Waouh! et C'est un film, ça. ouais, en fait, quand elle s'est lancée dans le tatou, je me suis dit: «Putain, ça déchire ce qu'elle fait, quoi» et finalement, il y a il y a quelques temps maintenant, on s'est bu un café parce elle était plus sûre de vouloir rester là où elle était Mmh. et du coup, j'ai proposé de venir bosser avec moi et voilà. Trop bien. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous bossez ensemble maintenant? Ah 2 ans ou un peu plus, j'ai aucune notion du temps. OK. Je sais plus. Bon, Très bien. un truc comme ça. Ish. 2 ans, Ish, ish. ouais, 2 ans, ish. Et elle n'est pas affreuse. Et elle est C'est pas ce que tu- affreuse! Non, elle est pas affreuse, Lucie la Elle se affreuse. cache derrière son Ouais. petit nom, mais elle n'est pas affreuse. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process de tatou? Ouais, j'aime bien ce que j'appelle faire la magie à la fin, là. Toujours la magie. En gros, il y a tout ce truc où tu parles le projet, tu poses le stencil, tu traces les lignes. Enfin, tu fais les lignes, les noirs et tout. Et à Mhm. la fin, il me reste tous les petits ombrages à la 3 là. Super fin. Je viens caler les ombres. Et en fait, cette petite étape, ça va faire la magie. Ça va, c'est comme si c'est la petite épice que tu mets à la fin d'un plat, tu vois. Yes. Et là, paf. Et après, voilà, ça j'aime bien. C'est le petit élément un peu. J'aime bien que tu aies un nom pour l'étape, tu vois. Tu as conceptualisé le truc. Ouais. Il existe, ce moment. Parce que je l'appelle vraiment la magie. Mhm. Des fois, ils me disent: «Ah, on en est où?» J'ai dit: «Bah, je suis presque à la magie là». Ça doit être marrant, tu vois. Ouais. Quoi? Et ouais, mais c'est magique en vrai. Bah ouais, c'est ouf. Ouais, incroyable. Ah, trop bien. Hein. Ça me donne envie d'entendre cette phrase. Mais moi, je demande pas, j'avoue. Voilà, parce que après, je tire des plans sur la comète, je crois que c'est fini, mais en fait, il faut encore rester. Ah ouais. Non, je demande pas. Moi, je dis pas il reste 10 minutes, il reste une demi-heure, il reste là parce que Oui. c'est trop aléatoire. Amis tatoueurs, tatoueuses, dites pas ça. Non. Non, je dis rien et à un moment donné, c'est fini quoi. Parce que sinon, après, moi, je me programme Ah ouais. pour tenir encore X temps que tu m'as annoncé. Et après, chaque minute qui déborde, chaque seconde qui déborde, chaque nouveau trait là, Ouais. je n'en puis plus. Ouais. Mais c'est comme à la fin quand ton tatoueur il t'essuie Mhm. et tu dis ah ça y est Ouais. et il dit ah attends il y a quelques retouches oh non. Le mieux est l'ennemi du bien, il serait peut-être temps de Et t'arrêter. ouais. Surtout moi je vois je mets ma tête à vraiment 2 cm de la peau là et je regarde de Au hyper près. microscope. Mais c'est débile parce que personne regarde un tatouage aussi près quoi. Ouais. Décolle-toi de ce bras, regarde-le de loin. J'allais dire demande l'avis au client, mais en fait, non, pas du tout. Le client est toujours il est shooté à l'endorphine le client. Ouais. Il est content lui. Voilà. J'ai pas eu de clients pas contents. Des fois, t'as des clients qui ont des réactions, genre pas de réaction. Ça, c'est très perturbant. Ça doit être troublant. Oui, c'est très rare. Tu vois, genre, t'es content? Ouais. Wow. Ah, moi, je pourrais pas. Je pourrais tellement pas. J'ai trop besoin d'émotions. Ouais. Positives, négatives, je m'en fiche, mais traduis quelque chose. Ouais. Surtout si, enfin, je sais pas, je tatoue pas, mais tu viens de donner de toi, d'apposer ton art sur quelqu'un. Il y a un truc hyper fort et la personne, elle est en flatline et tout. Ouais. Moi, je rentrerais chez moi en pleurant, je crois. Et ouais. Mais Enfin, ouais. Après, tu comprends que mais je comprends chaque personne je exprime comprends son l'état, truc. tu vois. Ouais, Même moi, ça m'arrive de. Mais. Ouais, du coup, quand je me fais tatouer, j'en rajoute presque. Tu sais. Oh, Genre, waouh! Waouh! Voilà. Et comme ça, Mais là, c'est plus crédible. je fais saucer un peu. Ouais, j'aime bien. Bon, après, si c'est tes potes qui te tatouent, ils te connaissent. Ouais. Ils Mais savent franchement, que tu te j'ai que moques des pas. tatous trop cool en plus. En vrai, non, je crois que c'est vrai. J'ai que des trucs sympas. Après, j'ai des merdes que je me suis fait, mais tranquille. Bah, moi, je me dis, j'ai des tatous un peu. J'ai certains tatous qui sont un peu nuls, mais c'est pas des tatous ouf, mais c'est des bons souvenirs. Oui, voilà. Donc, c'est des bons tatous. En fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, quand je les regarde, ça me. Bah spark oui. joy. Bah non, mais c'est ça. J'ai plein de clientes qui me demandent des tatous. Ah ouais, lui, je sais pas trop, peut-être le faire recouvrir. Non. Je dis, bah, en vrai, il est ok, tu vois. Mhm. Il mérite pas un cover. Après, si tu veux, tu peux faire un cover, mais sinon, tu peux faire un truc à côté. Et... Ouais. En fait, tu le verras plus, Ou celui-là. l'augmenter, ou Ouais. enfin, l'orner, ou des trucs comme ça. Ouais. Moi, je pense que je suis plus attachée à dans quelles conditions et à quel moment j'ai fait mon tatou Ouais. qu'à mon tatou à proprement parler. Ouais, après, c'est un Fin, en tatou termes. éclaté. Oui, non, voilà, je dis ça, j'en ai pas de tatou éclaté. Donc, je suis biaisée, mais Ouais. bon, je
les aimes tous à leur façon, tu Oh vois. là, moi, quand j'étais en apprentissage, j'ai vu des gens avec des tatous éclatés, hein. C'est quoi un tatou éclaté? Des gens qui ont fait confiance à des tatoueurs, à des scratchers, en fait. Ouais. Je me rappelle, le pire que j'ai vu, c'était une fille qui était venue pour un cover dans le dos et elle arrive avec, un attrape-rêve couleur dans le dos qui devait faire 25 centimètres. Mais en fait, le rond n'était pas rond. Mmh. Les traits étaient vraiment très épais. Les plumes ressemblaient à rien. Mmh. De la couleur paquet, mais trop mal. Et elle voulait un cover. Et en fait, on lui a dit, meuf, On peut même pas. on peut rien faire. À part te faire un truc super noir dans le dos, tu vois. Mais... Et elle pleurait et tout. Oh. Ah, c'était horrible, horrible. Bah alors, un tatou éclaté, j'essaye de faire une définition. C'est un tatou, genre c'est un tatou qui est moche, mais on voit que c'est pas délibéré que ce soit moche. Enfin, non, moche, c'est pas le Disons que bon c'est mot, mais tu sais... quelqu'un qui maîtrise pas, en fait. Ouais, Tu vois, qui maîtrise pas. parce que tu peux volontairement aller sur des trucs un peu caricaturaux Ouais. ou très très naïfs ou des choses comme ça, Ouais, tu mais vois. ça, c'est Mais les goûts, les couleurs, c'est quoi. délibéré. Ouais. Oui, voilà. Donc un tatou éclaté, c'est un tatou... Ouais. En fait, pour moi, il n'y a pas de bons motifs, tu vois, de bons designs. Oui. Les gens, vraiment, s'ils font ce qu'ils veulent, c'est du tatouage, c'est le principe. Hein. Mhm. On fait ce qu'on veut. C'est ton corps. mon pote. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux, quoi. J'ai aucun jugement à porter là-dessus, je m'en cague. Mais en fait, c'est juste, tu voulais un truc et t'as pas ce que tu voulais Ouais. parce que la personne, elle maîtrise pas la technique. Là, c'est éclaté. Et qu'elle a pas su, Tu vois. Ouais. le reconnaître et refuser le projet. Comme les classiques des portraits réalistes. Oh my Tu vois. god. Tu fais un portrait de ton enfant et tu te Mais retrouves avec j'allais un dire, chou-fleur, les quoi. portraits de bébés là qui ressemblent à... Oh là là. Bah ouais, non. Après, Non. peut-être que les gens qui ont ce tatou, ils sont comme... ils ont blindness, et eux, ils trouvent beau. Peut-être. Peut-être, mais j'espère. J'espère pour eux. Franchement, Tu sais, je ne peux j'espère. qu'espérer Mm. que les gens avec des portraits de bébés horribles, qui prennent toutes les peaux là, Oh là là. tout arrondi, ça a tout déformé. Tu sais, le placement, il est même pas bon parce qu'au final, Ouais. ça déforme la tête. J'espère que ces gens, ils sont Oui, dans le déni. ouais, il faut, c'est important. Oh. Non. Si, allez. Est-ce que tu as une anecdote de tatou? J'en ai une que Manon Cornieux m'a rappelé la dernière fois. Et on a trop rigolé, mais ça n'a presque rien à voir avec le tatouage. Mais j'avais tatoué une... Enfin, je sais pas si j'ai envie de raconter ça. Mais j'avais En tatoué cas, une... tu me la racontes et je la coupe. Ah ouais, mais j'avais tatoué une meuf j'étais en guest à Lyon et je la tatoue et tout. Bref, ça se passe trop bien et tout. Et en fait, quelques jours après, je reçois un mail et elle me dit ouais, je t'envoie ce mail, je suis un peu gênée, je sais pas trop comment te le dire, mais en fait, pendant la séance, je t'ai entendu péter. C'est ouf parce que je savais que ça allait là, mais je pensais qu'elle allait parler d'elle. Et en fait, elle m'a dit, t'es allée aux toilettes et en fait, j'étais aux toilettes et j'ai pété aux toilettes. Ouais. Et elle m'a dit, je t'ai entendu péter depuis les toilettes. Mais Ouais. c'était ça l'objet du mail? Ouais. Et j'ai pas compris. Mais c'est pas une anecdote tatou, ça marche pas. Si, mais si, de ouf. Ça marche hyper bien. J'étais là, Mais attends. Ouais. Mais c'est trop marrant parce que tout à l'heure, avec les collègues, on parlait des gens qui laissent des avis sur Google. Et ça me fait grave penser à ce genre de truc. Genre, pourquoi tu rentres chez toi? Ça m'interroge énormément. Ouais. Pourquoi tu rentres chez toi? Et je comprends que tu y repenses et tout. C'est marrant. Enfin, mais pourquoi tu prends le temps d'envoyer un mail pour dire ça? Ouais. Non, mais C'est curieux quand même. c'était très curieux. Ou alors, c'est quelqu'un de très, très, très empathique qui s'est dit, ça se trouve, tu sais qu'elle t'a entendu et Mais ça ouais, t'a mis mais- mal à l'aise et t'y repenses, etc. Mais je suis Et aux elle veut- toilettes. Ouais. Je veux dire, mais Non, mais je voilà. suis dans les toilettes, Mais je fais c'est ce que je veux, une tu vois. overthinkeuse. Je veux faire... Ah. Vraiment, c'est... Ouais. J'avais pas... En fait, rien n'a de sens. Non, Tu vois, j'étais là, waouh, ben... j'arrive pas à Ouais. me mettre à imaginer dans quelle mesure on peut prendre le temps d'écrire ça comme message. Ouais. Après, il y a des gens qui s'ennuient beaucoup.
Ouais, mais, si, mais si, toi, si. ça te sert à quoi cette info? Eh ben, rien. Et en fait, À part, à j'ai... part, à la ouais, limite, tu peux mal le vivre et ça te crée mais un nœud au cerveau, j'ai tu pas vois. arrêté de péter en plus depuis. Bah non, à quelle heure tu vas arrêter de péter? Non, mais ouais, c'était... En ouais. plus, ça va. En plus, parce que pendant que tu me tatouais, je t'ai entendu péter, je me suis dit, ça se trouve, t'as pété à côté. Bon, après ça, on s'en fout. Ouais, avec le bruit de la machine, ça... Eh oui, c'est ça, les peines, tu peux plus péter maintenant. Ah ouais. Mais ça va, enfin, je veux dire, t'étais aux toilettes. Ouais. Waouh! Non, après, une vraie anecdote tatou, il faudrait Ah un non, je veux truc. pas couper ça. Ah ouais? Après, c'est ton estomac, ça te regarde. Non, Enfin, tes mais... intestins. Ouais, Je j'avoue. comprends. C'est le Tu truc peux le l'enlever. plus... Mais c'est incroyable. C'est le truc le plus C'est bizarre. incroyable. Ouais. J'aurais aimé avoir une anecdote un peu plus... Ah si, j'en J'ai- ai une de ouf, mais non, elle est trop triste. Je sais pas. C'est une histoire qui est arrivée récemment. Ça, c'est très deep comme anecdote. J'ai eu un projet perso d'une femme qui m'a commandé un lécite funéraire. C'est une urne funéraire, Mhm. un tatou, accompagné d'un bouquet de fleurs, et que je devais lui tatouer sur la cuisse. Je lui tatoue ça prend une plombe parce qu'on l'a fait en une session. Très très beau moment, c'était super. Franchement, on a passé un moment très doux, malgré qu'elle ait eu mal, parce que c'est un tatouage. Et en fait, à la fin du tatouage, elle regarde son tatouage, elle est très contente. Et elle prend son téléphone et en fait, elle lit un message. En fait, elle s'aperçoit que pendant qu'elle se faisait tatouer cette urne funéraire, la personne pour qui elle s'est fait tatouer ce truc est décédée. Mais attends. Ah, parce qu'elle s'est fait tatouer une urne funéraire, mais de quelqu'un qui était Qui était vivant. vivant. Ouais. Waouh! Ouais. C'est Et fou. ouais, c'était très très... Symboliquement, C'était incroyable. c'est hyper Ouais. fort. Du coup, c'était un mélange de beaucoup d'émotions, de grande tristesse et de joie et d'avoir fait ce tatouage quand même pour cette Ouais. personne. Ça donne un sens hyper... Ouais. C'est rare que je prenne mes clientes dans les bras, mais pour le coup, là, c'était inévitable. Ouais, bah ouais, j'imagine. Ouais, C'est fou. ouais, c'était vraiment deep. Waouh. Ouais, Et c'est très parlant, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de ce que ça a de magique. magique, le Ouais. tatou. Et magique, on l'entend souvent, mignon, paillettes, Ouais. mais ça peut aussi être assez sombre ou dur, tu vois. Ouais. Enfin, c'est... Bah, le Moi, tatouage. j'y vois grave... Enfin, Bah, le moi, je suis du tatouage. genre à y voir Ouais. du lien. Enfin, Ouais, il s'est passé quelque chose. Hein. ouais. En fait, le tatouage, c'est magique. Après, j'aime pas ce que ça devient en ce moment en termes de mode, le tatouage ésotérique, là. Mm. Où tu payes 500 balles pour avoir une intention supplémentaire par-dessus. Ça me fatigue. Je suis déjà tombée sur du contenu comme ça sur les réseaux. Genre, ça en me fait, met très mal à l'aise. tu vois, je vais te faire payer le fait que je vais mettre une intention dans ce tatouage. Mais en fait, quand je dessine ton tatouage, je mets une intention. T'es censé... Ouais. Enfin... Je mets une intention, quoi qu'il en soit. Et en fait, ce tatouage, c'est déjà quelque chose de particulier, tu vois. Et faire un marketing autour de ça, j'aime pas trop. Ouais, moi c'est quand je tombe sur ce genre de choses sur Instagram, ce qui me met mal à l'aise, c'est en soi, c'est pas l'acte en soi, même si ça me parle pas personnellement, c'est le fait de le montrer, le fait de dévoiler tout ça. Genre si ça a autant de sens pour toi que ce que tu prétends, enfin pour toi en tant qu'artiste et pour la personne, le fait d'exposer la personne pendant un acte qui est si selon toi, si intime, si profond, si privé, quoi. Je trouve ça hyper... Oui, c'est comme une psychothérapie à cœur ouvert, quoi. C'est ça, enfin, et moi je suis là en train de regarder ta séance, c'est pas ma place, enfin, tu vois, c'est comme je fais pour moi c'est la même chose de se filmer en train de donner des sous à une personne sans abri, enfin, il y a un truc de ça, ça te regarde, tu vois, enfin, ça démultiplie pas l'acte de... Je trouve ça hyper voyeur, enfin... Ouais. Les réseaux sociaux, ça donne beaucoup de voyeurisme, dans tous les cas. Ouais, mais du coup... Mais de la même façon que, tu vois, on parlait tout à l'heure en off de faire des reels et tout ça, j'aime bien faire ça parce que ça me fait rigoler. Ouais. Mais par contre, je vais pas... mettre en scène ma clientèle, où je vais pas dévoiler des choses que mes clients veulent pas que je dévoile, tu vois. Et en fait, comme je reçois beaucoup de projets perso, dans tous les cas, je vais pas
Je me vois pas dire le détail personnel de l'histoire qu'il y a derrière chaque tatouage, malgré le fait que je pense que ça ferait vendre énormément parce que les gens sont très voyeurs. Oui, Mais il y a des limites, il y a une mais déontologie, je pense. La je suis déontologie, elle d'accord. s'arrête là, enfin, c'est là en fait. C'est Mhm. vraiment un point de bascule qui est hyper important, ouais. Même moi, je sais pas si c'est un rapport, mais ça me fait penser à ça. Mais parce que du coup, moi, je gère les réseaux sociaux du studio et du coup, je fais des photos, des vidéos des artistes qui travaillent et c'est moi qui ai décidé que je filmerai jamais les clients, tu vois, Ouais, le visage des clients et le moins possible leur corps pour pas les exposer, tu vois. Et je le dis tout le temps aux clients. Je demande déjà s'ils veulent bien que je filme leur artiste pendant parce que ouais, parfois, tu as envie de rester seul avec ton artiste et je ouais. comprends, tu vois. Et je dis toujours que je filmerai pas leur visage. Il y en a qui me disent ah non, tu peux, machin, mais genre, ça me viendrait pas à l'idée d'exposer les Mm. clients pendant ce moment qui est hyper. Enfin, qui leur appartient, tu vois. Ouais, Et pareil, toute l'histoire derrière le tatou, je vais pas en parler. ouais. Je vais montrer le tatoueur qui travaille parce que je dois communiquer là-dessus. Je peux montrer le tatou aussi de temps en temps, mais surtout quand c'est des flashs ou quoi. Mais les projets perso, ça, c'est à toi. Ouais, ouais, ouais. Bah, de Et... toute façon, même pour les photos, Mhm. quand je filme et quand je prends des photos, je montre Ouais. aux clients ce que j'ai pris et ils me valident ou ils me valident pas. Mhm. Et je demande d'ailleurs si je peux prendre une photo parce qu'il Ouais. y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'avoir leur tatou sur Internet. Mhm. Et je le respecte, hein. Mhm. C'est leur choix en fait. Ouais. C'est mon ego qui veut le montrer, mais Oui, c'est pas mon travail s'arrête au moment où j'arrête le tatouage, quoi. Mhm. Après, le reste, tu vois. C'est vrai. Je pense qu'en tant que client, il faut pas hésiter à dire je veux pas, Mais je veux pas ci, je veux c'est pas dur. ça. Moi, j'entends beaucoup que les clients, ils sont impressionnés ou Ouais, ouais, ouais. intimidés, tu vois. Bah, quand t'es tatoueur, oui, Donc, je pense que, bien sûr qu'il faut, il faut respecter ça, ouais. dire encore aux clients, le stencil, on le replace, on le replace, on le Mm. replace. Si tu te le sens pas, tu le fais pas. Si tu veux pas la photo, tu dis non. Mais il faut aussi, je pense, de l'autre côté, dire aux tatoueurs, tatoueuses, de poser les questions, en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui oseront jamais se faire entendre. Ouais, ouais, c'est clair, mais je le vois, hein, Mhm. franchement. Déjà, il y a plein de gens qui savent pas que le stencil, tu peux le poser plein de fois. Ouais. Alors, je leur dis, bon, je le pose, comme je pense être le mieux, Mhm. tu regardes, si ça te convient pas, on l'enlève, on le remet, je peux le faire plein de fois. Ouais. Ah bon? Ah oui, t'inquiète. Et même 5-6 fois, après, c'est fatigant, bien sûr. Pour les deux, je pense. Ouais, mais les gens, ils c'est payent pour important. ça, Mais bien sûr. ça fait partie du taf, hein. Mhm. Enfin, c'est un taf en fait, hein, c'est pas que de la rigolade. Même si j'ai pas, des fois, je me dis, ouais, j'ai pas trop l'impression d'aller au travail. Mais... Bah, c'est cool. Ouais. Mon Je fils, fais il ça. m'a fait rire une fois, il me dit, ouais, non, il me dit, j'ai pas envie d'aller à l'école demain. Je lui dis, oh, bah, tu sais, des fois, j'ai pas envie d'aller au travail non plus, hein, ça arrive, Mhm. hein. Il me dit, comment, t'aimes pas aller au travail? Je lui dis, bah, des fois, j'ai un peu la flemme. Il me dit, mais maman, tu coloris des gens, ça va. C'est quand même cool. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est vrai, Tu c'est vrai. colories des gens. Je colorie des gens toute la journée, hein. Il est en quelle classe? Il est rentré en 6e. Waouh. Ouais, Waouh. ouais, ouais. Là, bah oui, là. Là, ouais, ouais, Dingue. ouais. Là, ça y est, il utilise des mots que Ah. je dois rentrer dans mon vocabulaire, là. Il me fait trop rire. Il me dit, ma prof de français, c'est un banger. Elle aime trop les mangas. Je suis là, waouh. Ça va, je l'ai ce vocabulaire. Mais je commence Ouais. déjà à entendre Et ouais. des ados et tout dire des trucs que je ne comprends absolument pas, Ah ouais, ouais. du haut de mes 29 ans. Mais Et ma moi. prof de français, c'est un banger. Ouais. C'est trop marrant. Ouais. Et ouais, parce qu'il il adore les mangas, puis elle adore les mangas, donc du coup. Ah bah ouais. One Le Piece, rêve. tout ça, t'as vu. Moi-même, je suis dans cette culture maintenant. Et ouais, il va m'y mettre. Franchement, c'est tranquille. cool. Hein. Mm. Il y a des œuvres vraiment belles. Hein. Des trucs qui sont peut-être pas de son âge encore, mais Bah, là, j'avais commencé un peu Berserk. ah, un peu tôt pour lui, Berserk. Non, ah oui, bien sûr. Ah non, mais moi. Oui, toi. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, je lui ai dit, j'ai mis en haut de ma bibliothèque inatteignable. Ah non, ouais, non. Non, moi, j'ai grandi avec une maman qui laissait traîner les fluides glaciales dans les toilettes. Yes. Donc, à 8 ans, je savais beaucoup trop de choses. Moi aussi, il y avait des BD ah ouais. concept dans mes toilettes aussi, en plus. Ah ouais, chez mais moi. c'est un délire de laisser ça dans les toilettes. en Ouais. vrai. J'oserais pas faire ça. Je le laisse avec son innocence. Berserk, mais par contre, l'univers psyché de Berserk, il Ouais. est ouf. C'est vraiment beau.
En même temps, le dessin japonais, c'est incroyable. Ce qui se passe dans leur tête, là, c'est ouf. Ouais. Mais j'aimerais trop être dans leur cerveau. Bah, ils t'en offrent un bout. Ouais. Tu peux le consulter sur du papier. Ouais, c'est vrai. On approche de la fin. Oui. J'ai encore 2-3 petites questions, petits trucs à voir avec toi Trop bien. avant de te libérer dans la Ok. nature pour aller te faire tatouer. Oui, j'ai trop hâte, mais j'ai peur, je dois avoir mal. C'était quand ton dernier? C'était il n'y a pas si longtemps, c'est à 5 mois. Ok. Après mon accouchement, donc mon corps a changé et j'ai pris des hanches Ok. fort. Et du coup, j'ai voulu me réapproprier un peu mes hanches. Et je me suis fait tatouer de l'ornemental sur les hanches par Marlon. Ouais, une symétrie. Ouais, Ouais, très cool. trop bien. Mm. Et du coup, là, attends, 4-5 mois? Ah, t'as oublié. Ouais, mais du coup, j'ai de l'endorphine qui est revenue normalement. T'es prête? Tu fais où le tatou cet après-midi? Le chest. Waouh! Ouais. Trop bien. Par le grand Ben Manuari. Ben Manuari, Oui. qui fait le timide avec moi. On s'est Ouais. croisés plusieurs fois, il m'a dit non, je suis timide. Ouais, mais c'est le boss. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Franchement, il m'a fait un tatouage, c'est un autocollant. Waouh! Les couleurs. Trop pratique elles sont- cette table. Je peux voir le tatou de Ouais, mes c'est vrai. invités sans me déplacer. Ah, il est incroyable, franchement. Il a à quel âge celui-là? Celui-là, il est flashy. Hein. Mais t'as vu? C'est ouf. Il a bien 4 ou 5 ans. Eh ouais. Ben Manuari, si tu m'entends, tu vas venir dans ce podcast. Hein. Je te le dis, moi, je te le dis. À la fin, je vais avoir tous tes copains et tu viendras juste parce que t'es jaloux, parce que j'ai eu tous tes copains et tu te sentiras tout seul. Non, je ne vais pas menacer quand même. Non, faut pas menacer. Non. Tu es le bienvenu. J'aimerais beaucoup discuter avec toi. Est-ce que tu pourrais me parler des autres supports que tu travailles au-delà de la peau? Alors, qu'est-ce que t'aimes faire? J'aime bien peindre. Ouais. Avant tout, j'aime bien dessiner en fait. J'aime bien dessiner au critérium sur du papier. Ok. C'est très précis. Ouais. Le j'adore. critérium, vraiment, meilleur outil du monde. Je dessine qu'avec ça. Ok. Et j'aime bien peindre et broder. Ouh. Et du coup, j'aime bien peindre sur du tissu Mmh. et broder le tissu par-dessus. Ouais. Pour augmenter un peu, Ouais. donner de la matière. Et en gros, j'ai un process qui est toujours le même parce que je travaille mieux dans la contrainte. Où en fait, je fais un dessin préparatoire au critérium sur du papier qui est hyper chiadé, où j'ai mis 800 000 détails, où j'ai tout vidé mon cerveau en entier sur cette feuille. Et une fois que tout ça est vidé, je passe à la peinture sur tissu, Ok. où je vais essayer de traduire la même idée, mais en beaucoup plus brut. Ok. Et à la fin, quand j'ai fini de peindre ça, je viens broder un peu pour finir. C'est la magie, quoi. Tu vois? Voilà. Encore, cette fameuse... Je viens faire la magie avec la broderie, et après, voilà. Et l'essentiel est de savoir s'arrêter. Et j'ai pas fait beaucoup de peinture dont je suis contente. Ok. Ouais, Wow. c'est très compliqué d'être content de soi en peinture. Et je suis influencée par plein de gens, mais très différents. J'ai envie de partir dans tous les sens. Et le problème, c'est que quand t'en fais trop, c'est vite nul. Donc voilà. Ok. Ouais, peut-être. Là, j'en accumule pas mal, et peut-être qu'un jour, je les montrerai. Peut-être. Peut-être. Je monte des petits bouts sur les Instagram. Très bien. Mon avant-dernière question. Tu te vois où dans 10 ans? Déjà, dans 10 ans, mon fils, il aura 21 ans. Waouh. Donc, normalement, il sera plus à la maison. Et donc, normalement, je serais partie en voyage. L'idée, c'était qu'il finisse son lycée et qu'on parte un peu, parce que la petite, on aimerait bien la trimballer sur la route. J'aimerais bien continuer à faire du tatouage. Ouais. J'aimerais... Ce qui est compatible avec une vie sur la route. Ouais. J'aimerais bien me former à autre chose en même temps. Peut-être que d'ici 10 ans, je ferai autre chose. J'avais envie de commencer une formation de doula. Ouais. Peut-être
faire ça. Je ne sais pas. Rien n'est incompatible avec rien. Le seul truc, c'est qu'avec le Covid, on sait que on sait pas où on est l'année prochaine. Donc dans 10 ans, non. Ah ouais, non, vraiment. Surtout qu'il y a 10 ans, j'étais vendeuse en agence de voyage en autocar. C'est c'est fou. Donc, Le titre est fou. Oui. Voilà. Donc peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. J'espère que je ferai encore du tatouage. Bah, je te le souhaite. Si c'est ce que t'espères, je te le souhaite. Ouais, en tout cas de la peinture. J'espère que je serai contente de faire de la peinture. J'espère que tu seras contente d'une de tes peintures. Ouais, bah ouais. Et mon ultime question, Ouais. afin d'enrichir ma culture personnelle, Ouais. qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, à part l'artiste dont tu m'as parlé tout à Alors l'heure? ouais. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi tu joues? Alors je traverse une grande phase Black Sabbath. Ok, Donc c'est un classique. Hein. très bien. Voilà. Donc je voyage aussi entre Black Sabbath, Doeshi, incroyable cet artiste-là. Après, non, mais musicalement c'est un scandale. J'écoute vraiment de tout. Et c'est insupportable quand les gens disent j'écoute de tout. Ouais, mais en vrai, Mais c'est vrai. vraiment, Enfin, ouais, c'est... oui, je fais des grands écarts, des Bah grands oui. écarts, des grands écarts, Oui, des grands des égards. grands écarts. Je joue à rien. Je joue au Yam Ok. avec mon fils. C'est les dés, ça, C'est un non? jeu de dés. Ouais. Yelena, ici, elle a toujours son jeu de dés dans C'est sa trop bien. sacoche. Elle est toujours prête à faire un yam. J'adore les Yam. Mm. On joue à ça au petit-déj avec mon fils. Je regarde en série. Je regarde des petites séries des fois. Là, je viens de finir En Place sur Netflix. Ah, là, c'est avec Jean-Pascal Jean-Pascal Zadi. Zadi. Il me régale, lui. Hein. Ouais. Il est bien drôle. Ouais. Et sinon, ouais, je lis pas mal. Un peu de tout. Soit des livres théoriques, soit des romans. Ok. Ouais. Là, dernièrement, j'ai lu l'autobiographie de Britney Spears. Oh, j'ai pas osé. J'ai peur Incroyable. d'anéantir mon enfance. Non. Parce que c'était vraiment ma déesse, tu vois. Bah, ça va être ta déesse, meuf. Mon Hein. idole. Ça va être ton idole encore plus. Ok, alors. Grande idole. Hein. Moi, j'ai lu ça. Je me suis dit, là, tu sais que je me suis pris la tête en soirée avec une meuf qui a critiqué Britney Spears. Ah, moi, j'accepte pas ça sous mon toit. Mais j'étais trop énervée. Alors que c'est, bon, tu vois, mais c'est une putain de badass. Par contre, si tu lis ça, tu pourras plus écouter Justin Timberlake. J'écoute pas Justin Bon, bah Timberlake. voilà, tu peux y aller franchement. Ouais. Hyper intéressant. Ok. Ça, là, très bien. Bah, merci. Parce que j'osais pas, mais j'avais très envie, mais très peur. Ouais. Je te fais confiance. Ça se lit. C'est pas de la grande littérature. Mais l'histoire est ouf. Ouais, vraiment. Ok. Ah, putain, j'avais un autre truc que je faisais à côté que j'ai oublié de dire. C'est quoi? Mais que j'ai quand même fait... je viens de terminer ça, mais comment j'ai pu oublier de dire ça? Bah non, regarde, Je viens t'as pas oublié. de terminer un oracle. Mais ouais, Waouh. j'ai fait ça là ces 3 dernières années, meuf. Ouais, ça y est, je l'ai reçu là. Et Un oracle? un jeu d'oracle. C'est des cartes? Ouais. Et c'est un jeu? C'est un jeu de... Ou ça s'appelle un jeu, mais c'est pas un jeu? C'est comme un tarot, Ouais. on va dire. Les gens connaissent Parce que ça j'y sous connais forme pas de tarot. trop grand-chose. Ben, c'est 22 cartes. Ouais. On appelle ça un jeu parce que c'est une structure, tu vois. Et c'est 22 cartes qui décrivent tout un panel d'émotions et de sentiments que tu expérimentes dans ta vie. Et du coup, donc j'ai fait des illustrations et tu peux en fait tirer des illustrations soit chaque jour, soit faire des tirages en croix, etc. Ok. En fait, dénouer un peu les nœuds qui sont dans ton cerveau. Voilà. Ok. Si tu as des questions, si tu te poses une question, tu peux te référer à l'oracle. Et ça l'oracle... vient... Enfin, c'est le jeu, c'est... Parce qu'il me semble que les tarots, ça vient avec un petit livret... Ouais, j'ai fait un livret aussi. Qui explique. Ouais. Ok. Et explique c'est quelque chaque chose... carte. Tu peux le faire toi ou c'est quelqu'un qui doit Non, tu te peux le faire tirer toi. les cartes? Tu fais... Enfin, Non. C'est fait pour être en self-made, quoi. Oh. T'achètes le jeu, et t'as le livret qui est avec, et t'as plus qu'à tirer tes cartes. Ok. Ouais. T'as tout qui est expliqué dedans. Et ça prend racine d'où? Ça vient de quelle culture ou du... Le tarot, on connaît tous le tarot de Marseille, quoi. Non, je connais rien. Tu connais pas? Non. Non, c'est le tarot de Marseille, c'est un peu le tarot qu'on utilise tous quand on tire les cartes. J'ai toujours bien aimé cette imagerie-là, je l'ai beaucoup redessinée et tout. Mais en fait, il s'avère que tu peux pas redessiner le tarot de Marseille vraiment pour le faire à ta sauce parce que chaque
bout de chaque image, chaque élément, chaque couleur a un sens. Waouh. Et que du coup, si tu le redessines, tout perd son sens. Mhm. Malgré tout, c'est un jeu que j'aime utiliser. Et du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien créer mon jeu, Ouais. mes dessins, et mes idées, et mes émotions. Et du coup, ça a mis un petit temps, là. Ça a mis 2-3 ans. 3 ans, ouais. Et c'est sorti? Là, ça sort le C'est 1er acquérable. novembre. Le 1er Oh. novembre, il est en vente. Trop bien. Mais j'en ai fait que 100, par contre. Ça va partir vite, peut-être? J'espère. Tu peux les envoyer ou Ouais, faut les j'envoie tout. Ok. Ouais. C'est sur j'ai une boutique en ligne. Trop bien. Un big cartel. Voilà quoi. Ça, c'était le Trop gros chouette. truc. Putain, Ben ouais. j'ai oublié de le dire. Incroyable. Non, c'est bon, tu l'as dit. Ouais. C'est enregistré. Parce que parfois, je coupe, on monte, on discute. Waouh, j'ai oublié de dire ça. Un truc méga ouais. important. Non, Non, là, ça, tu vois. c'était... En plus, je l'ai fini en même temps que j'ai accouché et tout, quoi. Tout s'est dénoué dans un élan vital. Yes. Ouais, encore un peu de magie là-dedans. Trop bien. Bah, super. Voilà, quoi. Est-ce que tu as une question, une dédicace, un mot philosophique pour clôturer ou clore? Clôturer. cet épisode. Clôturer, eh bien, non. J'ai juste... je veux remercier tout le monde depuis 10 ans. Non, pour de vrai, franchement, j'ai fait tellement de rencontres incroyables, que ça soit des tatoueurs, des tatoueuses, des clients, et tout ce qui gravite autour et tout ça, que franchement, merci, quoi. Tu es reconnaissant. Ouais, beaucoup de reconnaissance. Tous les matins, je me réveille, je suis reconnaissante. Je remercie Dieu et le monde entier, car le monde entier est Dieu. Et Dieu est en chacun de nous. Et Dieu est en chacun de nous. Trop chouette. Voilà. Merci beaucoup, Merci professeur. à toi. Oui, avec plaisir. Et je te souhaite un bon tatou. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Eugénie sur Instagram @EugénieCacher tout attaché, Cacher avec un K. Depuis l'enregistrement de cet épisode, son oracle est sorti mais sold out en 3 jours, mais les préventes sont ouvertes pour le mois de décembre. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?